C'est bon. Ok. Ok, bon, alors Erev Tov à tout le monde. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de réfléchir à la question de la gastronomie, de la jouissance et du service divin dans un monde de malbouffe. Voilà, ça c'est le sujet. Pourquoi on parle de ce sujet-là aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que on est dans les Shovavim, on est dans cette période-là de l'année qui est constituée des parachutes de Shmot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et dans l'année embolismique comme cette année, il y a également Teruma et Tetzavé, Shovavim Tat, qui est une période de l'hiver. Et pendant cette période de l'hiver, on fait attention à toutes sortes de choses. Les kabbalistes ont institué des rites, des rituels qui sont justement là pour réparer la sphira de Yesod, c'est-à-dire cette idée-là de comment manger, comment avoir un rapport à autrui, ce qu'on appelle la mida du tzaddik, midat tzaddik. Et cette idée-là de cette période de l'hiver où, justement, comme c'est l'hiver, eh ben, on a tendance à plus manger, on a tendance à moins faire attention, par exemple. Et les kabbalistes ont institué, pour rythmer cette temporalité de l'hiver, certains tikkunim, c'est des textes qui sont dits et des méditations qui sont faites pour essayer de réfléchir cette chose-là. Bon, ça c'est particulier aux kabbalistes, ça veut dire c'est fait seulement dans des yeshivot de mekoubalim, de kabbalistes, mais c'est quand même une période de laquelle on peut apprendre quelque chose. Et, et le fait même qu'on apprenne de ça, ça nous permet de prendre conscience du temps dans lequel on est. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on est dans des moments de réforme ici en Israël notamment et partout ailleurs dans le monde, notamment autour de l'écologie, de l'agriculture et surtout de la nourriture. Il y a des taxes qui ont été mises sur les boissons sucrées, etc. Il y a une sorte de remise en question de quelle est l'autorité pour définir ce qui est bien, pas bien. Et une grande question qui se pose, dans quelle mesure la santé, le diktat, d'une certaine manière, de dire aux gens quoi manger et quoi ne pas manger. Le culte du corps est important aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé ce matin une blague, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une blague, où c'est deux personnes qui discutent, et l'une, elle dit à l'autre, ah, comment t'as maigri tellement? Et l'autre, elle lui dit, ah bah oui, j'étais en dépression terrible. L'autre, elle dit, ah, c'est super, moi aussi, je veux. Bon, c'est pas une manière très bonne de vivre le monde. Et la question, c'est qu'en est-il dans la Torah? Ça veut dire, ok, bon, bah, on vit ce moment-là. Comment la Torah régit ça? De quoi la Torah, elle parle autour de ça? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à part les Shovavim, à part la période dans laquelle on vit et l'hiver, etc., qui engendre ce genre de réflexion, il y a autre chose. On lit dans la paracha de la semaine, parachat Mishpatim, les versets suivants. Après donner tout le corpus de toutes les lois qui sont dans le traité dans la paracha de Mishpatim, qui suivent la révélation du mont Sinaï, on nous donne ici, la Torah nous raconte un passage dont les commentateurs se posent la question s'il s'est passé avant le don du Sinaï ou après le don du Sinaï, mais ici il est ramené comme s'il est passé après. Et Moshe reçoit l'ordre de Dieu de monter avec Aaron, Nadav et Avihu et 70 des anciens d'Israël se prosterner à distance. Venigash Moshe levado el Adonai ve'em lo yigashu ve'am lo ya'alu imo. Et Moshe s'avancera seul vers le Seigneur et vers Hachem, et eux ne le suivront pas. Quant au peuple, il ne montera pas avec lui. Donc c'est évident que ici, Moshe, il a un statut particulier. On veut fonder son statut particulier. Et Moshe va s'avancer avec les anciens, avec Aaron, Nadav et Avihu, et ils vont se prosterner. Le peuple restera en arrière, et Moshe continuera à s'avancer seul. Et Moshe, à son retour, transmis au peuple toutes les paroles de l'Éternel. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ואמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. À ce moment-là, le peuple entier s'écria d'une seule voix, tout ce qu'a prononcé l'Éternel, nous l'exécuterons. Ce qui se passe après, c'est que ויען משה ואהרון ונדב ואביהו ושמעון מזקני ישראל. Moshe et Aaron
remontèrent accompagnés de Nadav et Avihu et des 70 anciens d'Israël, donc ils remontent vers la montagne. Et ce qui se passe, Vayireu et Elohei Israël, vetachat raglav kemaaseh livnat hasapir. Alors, Vayireu, ils contemplèrent, on ne sait pas exactement qui. S'agit-il du peuple? S'agit-il de Moshe, Aaron, Nadav et Avihu? Les commentateurs et les 70 anciens, les commentateurs se sont partagés sur la question parce qu'on ne sait pas exactement de qui il s'agit. Quoi qu'il en soit, c'est marqué ici, Tachat livnat hasapir, תחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. Sous ses pieds, quelque chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme la substance du ciel. Alors, il y a des commentateurs, dont Rabbi Yehuda Levi et d'autres, qui semblent dire que ici, Rabbi Avraham Ben Ezra, qui semblent dire qu'ici, c'est la source. Et en réalité, on peut voir ça vraiment dans le texte, de la faute du veau d'or qui va suivre. Parce qu'en fait, ils ont vu ici, sous les pieds du char céleste. Et le char céleste, nous dit le prophète Ézéchiel, il a en bas, sous ses pieds, on voit, il y a un des aspects, c'est un bœuf. Et là-bas aussi, les termes livnat hasapir et etzem hashamayim lator sont utilisés. Donc on voit ici qu'il y a peut-être quelque chose que le peuple d'Israël a vu et il a simplement essayé de reproduire sa vision du divin, mais de manière idolâtre, puisqu'on ne peut pas attraper le divin, on ne peut pas le tenir dans sa main. Et les versets, ils disent, le verset, il dit, et Dieu n'a pas laissé sévir son bras, selon la traduction du rabbinat, il n'a pas envoyé sa main, il n'a pas frappé, El Atzile Bnei Israël, vers les élus des enfants d'Israël. Atzilim, c'est plus que élus. Atzilim, c'est les nobles. Atzilim, c'est ceux qui ont un certain statut. Et la question, c'est qui sont ces élus des enfants d'Israël? Et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Et pourquoi Dieu ne les a pas frappés? Est-ce que c'est positif? C'est négatif? Et le verset continue de manière très, très étrange. Vayechezu et Elohim. Ils ont joui, ils ont vu la vision divine. Vayechlu vayishtu. Et ils ont mangé, ils ont bu. Et le verset continue comme si de rien n'était. Vayomer Adonai Moshe, allez el hayahara, veyesham ve'etna lecha et luchot ha'even va'torah va'mitzvah, asher tzivet, etc. Et Dieu, il dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne, et je veux te donner ces tables de pierre, la doctrine, les préceptes, les écrits pour leur instruction. Et Moshe, il part avec Yoshua, son serviteur, et puis ensuite il gravit la montagne, Yoshua s'arrête au milieu, et lui, il continue jusqu'en haut. Bon, donc on a ici un récit qui revient sur le récit du Mont Sinaï, selon certains commentateurs qui disent qu'en réalité, ici, il y a un autre aspect du Mont Sinaï qu'on a déjà lu dans Parashat Yitro qui est raconté ici. Soit on nous raconte autre chose qui s'est passé après. Quoi qu'il en soit, on a ici quelque chose de très étrange. On a un verset qui est absolument extraordinaire, qui nous dit que Dieu n'a pas frappé les Hatzilé Bene Israël, ces enfants d'Israël qui sont des Hatzilim, qui sont élus, qui sont des nobles. Et ceux-ci ont vu Dieu, ont mangé et ont bu. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? Qu'est-ce que vous en dites? Bah, c'est la base des Juifs, non? Hein? C'est la base des Juifs, non? Il se passe quelque chose, on mange et on boit? Ouais, mais devant Dieu, devant un dévoilement divin. C'est bien, c'est pas bien? Ouais, on ne devrait pas en avoir. Enfin, ça dévoile autre chose. C'est une façon de dévoiler le divin. C'est la grande question. Ouais, bien, pas bien, bien avec modération. C'est la question. Regardons ce que dit Rashi. Rashi dit... Non. Quoi? Rashi dit Veichezu et Elohim. Ça veut dire quoi? Hayom mistaklin bo belev gam mitoch achila veshtia. Kach midrash tanchuma. Veum kelos tirgem. Et veum tirgos lo tirgem ken. Atzile leshon gdolim. Kmo ומאצילי הכרתיך, ויעצל מן הרוח 6 אמות אצילה. Ouais, bon. Alors la traduction, c'est comme ça.
Rashi il dit, selon le Midrash Tanchuma, ils l'ont regardé avec une effronterie qui leur venait du fait d'avoir mangé et bu. Quant au Targum Onkelos, il ne traduit pas ainsi. Le mot Atzilé, les nobles, désigne grand. Comme et d'entre ces grands, je t'ai appelé, où il préleva de l'esprit qui était sur lui 6 coudées de sa grandeur. Donc ici, une grandeur divine qui se dévoile. Atzilim, c'est des gens qui ont une grandeur divine. Rashi nous dit, il s'agit de gens qui avaient un potentiel spirituel extraordinaire et qui ont choisi de manger et boire avec effronterie devant Dieu. Et donc, il s'agit ici de quelque chose de très négatif. Le fait de manger et boire devant Dieu est quelque chose de terrible. Moshe, il est devant Dieu, et Rabbi Avraham ben Arambam, il dit plus ou moins la même chose. Moshe et Abarbanel aussi va dans une direction similaire dans une de ses explications, et Rabbi Avraham ben Ezra dans son Pérouche Akatsa. Moshe, il va 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger. Les grands d'Israël, ils ne peuvent pas rester 5 minutes devant Dieu sans devoir manger après. Comme si la nourriture était devenue quelque chose de nécessaire. On ne peut pas survivre 2 secondes sans manger. C'est fou cette histoire. Non? Si. Ça jamais fait attention. Et donc ici, on a une grande question. Quelle est la place de la nourriture, et de manière générale du fait de manger, dans la Avodat Hashem, dans le travail devant Dieu? Ici, ça apparaît comme quelque chose de très négatif. Mais pourtant, Rashi n'est pas le seul commentateur. Il y a d'autres commentateurs. Ouais, ce Midrash Tanchuma que Rashi cite, il a un autre pendant dans un autre Midrash, dans Vaikra Rabbah. Le Midrash, il dit comme ça, Vaichezu et Elohim, melamed shezanu enehem min hashchina, k'adam amubit bechavero mitoch ma'achal u'mishteh. Le message dans le Midrash Vaikra Rabbah, qui est un Midrash très ancien, c'est un des Midrashim les plus anciens, avec Bereshit Rabbah, il nous dit que le fait de voir Dieu et de manger, il s'agit du fait que les yeux, ils ont fauté, zanu enehem, comme znout, comme de la prostitution, comme si leurs yeux s'étaient prostitués de la shrina, avaient fui la shrina. Il y a quelque chose ici de l'ordre du plaisir, du désir immédiat qui n'est pas pur, qui n'est pas consensuel, qui ne voit pas le visage de l'autre. Ce que nous dit ici le Midrash. Melamed shezanu einehem min hashchina. Ki adam shemebit bechavero mitoch ma'achal u'mishteh. C'est comme quiconque regarde autrui, mais il ne le regarde pas vraiment. Il est en train de manger, il mange des pop-corn, il regarde. On regarde un film. On regarde un film, on mange des pop-corn, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que nous dit le Midrash. C'est un Midrash incroyable. Donc ce Midrash Tanchuma que Rashi cite n'existe pas dans le Tanchuma, mais il existe dans le Midrash Vaikra Rabbah. Et là-bas, on nous dit effectivement ça, que le fait de manger devant Dieu, c'est comme une sorte de prostitution face au divin. C'est incroyable ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a ici vraiment quelque chose de totalement négatif. Mais d'autre part, comme dit, on peut comprendre que ce n'est pas de la vraie nourriture, on peut comprendre ça de manière symbolique. C'est ce que dit par exemple le Re'em, Rabbi Eliyahu Mizrahi, dans son commentaire sur Rashi. Mais le Midrash lui-même, il dit Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit Achila Vadai. Non, il s'agit de vraie nourriture, ils ont vraiment mangé. Amar Rabbi Tanchuma, et ça c'est la source de ce Rashi Tanchuma, c'est pas Midrash Tanchuma, c'est le Midrash de Rabbi Tanchuma dans le Vaikra Rabbah. Que dit Rabbi Tanchuma? Melamed sheparu et rosheen vegisu libam vezanu enem min hashchina. Non, ils ont vraiment mangé, et dans le fait de manger, c'est pas simplement manger. Manger, c'est un acte qui est le fait de découvrir de sa tête, se défaire les cheveux. Leur cœur était gros, était gras. Enfin, il était pas fin. Lève gas. C'est quelque chose qu'on peut pas vraiment traduire, mais c'est une expression pour dire une certaine forme de vulgarité. Il y avait quelque chose de vulgaire. Pardon? Grossièreté, merci. Grossièreté, c'est ça. Il y avait quelque chose de grossier, quelque chose de l'ordre, quelque chose qui était pas à sa place. Et Zanu enem min hashchina, de ce fait-là, ils avaient un rapport à la shrina, à la présence divine, qui était un rapport
de prostitution, entre guillemets, c'est-à-dire un rapport où, utilitariste, c'est bien, on profite de la présence divine, c'est très sympathique, ça nous fait du bien et c'est tout. Et pendant ce temps-là, on va manger des pop-corn. Et donc, il s'agit ici, nous dit le Midrash, de quelque chose, d'un phénomène qui est absolument déplorable, qui est terrible. Et le verset nous dit que Dieu était gentil avec eux et ne les a pas tués. Ils auraient dû mourir sur le coup. Est-ce que quand le verset nous dit qu'ils n'ont pas subi la main de Dieu, eh ben, ça veut dire qu'ils ont pas subi la conséquence de leur acte. Mais en outre, il y a d'autres commentateurs, notamment Ramban, Nachmanide, qui dit la chose suivante. Vetam veishtu. C'est comme ce que tu disais, Véronique, c'est que en réalité, les Juifs, quand ils sont contents, ils font une fête. Ils ont bien fait, c'est pas quelque chose de mauvais. Et le Ramban, il dit, je comprends pas pourquoi toi, Rashi, tu veux voir, et selon ce midrash-là de nos sages dans Vaikaraba, pourquoi vous voulez voir des choses négatives? Ici, quelque chose de très positif. En réalité, ils ont fait un jour de joie parce que c'est une mitzvah, c'est une chova, c'est une nécessité, c'est un commandement de se réjouir lorsqu'on reçoit la Torah. כאשר ציווה בכתבם, כל דברי התורה על אבנים, וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני השם אלוקיך. On lit dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome, que lorsque le peuple a finalement écrit la Torah sur les pierres avant d'entrer en terre d'Israël, ils ont écrit la Torah sur les pierres, Baer et Tev, de manière très claire, pour que tout le monde puisse lire l'essence de la Torah de manière claire. Ce qui a été écrit exactement, est-ce que les 10 paroles ont été écrites? Est-ce que c'est le Parashat Azinu qui a été écrite? Est-ce que c'est un résumé de la Torah d'une certaine manière qui a été écrite? Bon, nos sages nous disent que ça a été écrit dans toutes les langues, c'est-à-dire que c'était une sorte de pierre de rosette qui nous permettait de dévoiler la Torah au monde, en tout cas ses principes. Et les versets nous disent que le peuple a fait une grande fête, ils ont emmené des shlamim, ils ont emmené de la viande sacrificielle qui a été consommée, et on a mangé là-bas, devant Dieu, et c'est quelque chose de bien. Il faut manger devant Akadosh Baruch Hu lorsqu'on inaugure la Torah, de la même manière que ça s'est passé ensuite avec Ezra et Nehemia, et ensuite avec Shlomo, quand ils ont inauguré le temple, etc. Lorsque Shlomo a reçu la sagesse, c'est marqué Chochma v'amadan atun lach. Tout de suite après, nous dit le Ramban, dès que Shlomo a reçu la sagesse de Dieu, après avoir fait son rêve et avoir choisi la sagesse, alors Dieu lui ouvre les portes de la sagesse, et alors la première chose qu'il fait, il va à Jérusalem et il fait un grand repas, un grand festin pour tous l'école Avadav. L'école Avadav, il fait un grand festin pour tous ses serviteurs, pour tous ses servants, et nous dit ici Nachmanide au nom du Midrash. Vamar Rabbi Elazar dit dans le Midrash, dans Shir Hashirim Rabbah, Mikan shosim mishte legomra shel Torah. De là, on apprend que quiconque finit un traité d'études, finit d'étudier une partie de la Torah, eh bien, il fait un sioum, il fait un mishte, il fait un repas, et ce repas-là, il s'appelle Seudat Mitzvah. C'est ça, et c'est tranché dans la halacha. Si vous voulez, vous pouvez regarder dans le Piskei Teshuvot, dans Ilchot Pesach, au Siman Taf, ça dit Gimel si je ne me trompe pas, où là-bas il est fait mention des différentes applications, des sioum qu'on fait pour annuler le jeûne des premiers-nés, et dans quelle mesure on fait un sioum, et là-bas il y a beaucoup de sources qui sont ramenées pour dire justement que c'est une seudat mitzvah, c'est considéré comme un repas de fête, de manger une fois avoir fini l'étude. Le Chavot Yair, le Rav Yair Bachrach, il a un grand responsable là-dessus, dans lequel il parle en long et en large de cette idée-là que le fait de finir une étude, ça amène une joie qui est très profonde à l'homme, et c'est évident que lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, il y a une sorte d'effet eureka. C'est quelque chose qui a été prouvé d'ailleurs scientifiquement, que le fait qu'on ait la sensation de comprendre quelque chose, d'un coup, en hébreu, on dit nafal ha'asimon. Le jeton est tombé, c'est-à-dire comme dans les anciens téléphones où on mettait le jeton et ça tombait, et hop, il y a quelque chose qui se passe. On a mis le processus en marche. Et ben, de manière similaire, ici c'est dès que le clic s'est fait, alors il y a une grande joie qui se passe. Et nous dit le Ramban, de manière similaire, lorsque David il a commencé la construction du Beth Amikdash en demandant aux gens de donner, alors à ce moment-là, tout de suite, il y a des gens qui ont amené des
zvachim, de la viande sacrificielle, et ils ont amené de la viande holocauste, holot, l'Hachem, qui a été complètement brûlée. Ils ont mangé et ils ont bu devant Dieu. À ce jour-là, avec une grande joie. Et ce jour-là, qui est le jour en fait du mariage avec la Torah, ainsi l'ont-ils fait. Alors c'est très intéressant cette idée de mariage que le Ramban Nachmani il ramène ici. Cette idée-là, elle figure aussi dans un des commentaires du maître du Khatam Sofer, le Baal Haflaah, enfin un ami et maître du Khatam Sofer, le Baal Haflaah, le Rav Horvitz, dans son commentaire sur le traité de Ktubot, à la page 17, il dit que Akadosh Baruch Hu kafal emar kegigit, Dieu a renversé la Torah sur nous, selon nos sages, a renversé le mont Sinaï sur nous et l'a mis comme une épée de Damoclès. Si on reçoit la Torah, tant mieux, sinon non. Alors en fait, il s'agit ici du sentiment que le peuple a vécu, l'état psychologique dans lequel était le peuple. Le peuple était dans un état psychologique où ils avaient l'impression qu'il y avait une montagne qui allait leur tomber sur la tête quand ils ont reçu la Torah. Il y a un dévoilement du divin qui est terrible. Mais dit le Baal Haflaah, en réalité, cette image-là, cette métaphore qui est un symbole psychologique, c'est plus que ça. C'est aussi l'image et le symbole d'une choupa, d'un dé nuptial, dans lequel on voit ici l'idée même que le peuple il est là et que il est en dessous de la Torah, en dessous du mont Sinaï, pardon. Il va recevoir la Torah. Il y a ce mariage qui se fait entre Israël et la Torah, et le mont Sinaï est en fait la choupa, le dé qui permet ça. Et donc du coup, dit le Ramban, c'est normal qu'à un mariage on mange. Et donc voilà, c'est pour ça que le peuple a mangé à ce moment-là. Bon, alors on a deux visions opposées. On a la vision de Rashi et du Midrash qui nous dit que c'était une chose terrible et que c'était la plus grande faute qui puisse être faite. Et qu'ils auraient dû mourir et que Dieu, dans sa grande générosité, les a pas tués. On a le Ramban, au contraire, qui nous dit que c'est génial et que c'est comme ça qu'il faut faire et qu'il n'y a rien de plus naturel que de manger dans ces moments-là. Alors on fait quoi? Qu'est-ce que vous dites? Qui a raison, Rashi ou Ramban? Il y a un troisième, sûrement il va départager. Il y a un troisième qui va donner raison, qui va dépasser ça. Bon, c'est une possibilité. On Alors, mange on va voir. de manière délicate. On mange de manière délicate. Top, on va voir de quoi il en revient. Il y a ici effectivement deux aspects, donc on a deux visions du monde. On a une vision qui dit que le fait de manger devant le divin, c'est quelque chose qui nous rabaisse, et d'autres considèrent le fait de manger comme quelque chose de positif. Maintenant, encore une fois, la question c'est comment on mange, effectivement, et ce qu'on mange, et plus que ce qu'on mange et comment on mange, la grande question c'est pourquoi on mange. Ouais. Et cette question du pourquoi, elle est ici fondamentale. Et on va voir que c'est pas pour rien que le Ramban suit cette vision-là, puisqu'il est consistant avec ce qu'il enseigne lui-même par ailleurs dans différents écrits. Le Ramban nous enseigne, selon les textes qui après sont repris par les kabbalistes, c'est des textes notamment de ses maîtres, Rabbi Azriel de Guéron et son frère, qui nous enseigne justement le fait de manger dans la sainteté et comment le fait de manger dans la sainteté peut amener une certaine réparation de la nourriture. Alors on va essayer de voir tout ça et essayer de quoi il en revient exactement. Et on va essayer de voir ça par le biais de la Chassidoute, qui nous permettra d'entrer dans ces idées-là. Alors la nourriture comme moyen de survie. Ça, c'est l'aspect, disons, pshatique, l'aspect du pshat, l'aspect exotérique. Alors, Rabbi Yaakov Yosef de Polnor, dans son livre Toldot Yaakov Yosef sur la paracha, qui était un des premiers disciples du Baal Shem Tov, écrit les choses suivantes. Il dit והעולה משם, אם רוצה להתענג לשמו יתברך, לדבק בו יתברך, ועצבות החומר מעכב, וצריך לשמחו באכילה ושתייה, ואין לו צורך ללוות. ומתנה אינו רוצה לקבל, דכתיב שונא מתנות תחיה. בזה אמר הקדוש ברוך הוא, לבוא עליי ואני פורע. מה שאין כן בלאו הכי וכו'. Bon, alors il nous dit, Rabbi Yaakov Yosef de Polnor, que si quelqu'un veut connaître la jouissance, une vraie jouissance, une jouissance du divin, et itaneg lishmo itbarach,
l'idabek bo yitbarach. Il veut se lier au divin. Il veut être collé à Dieu. Il veut connaître cette jouissance du divin. Et il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Atzvut hachomer me'akev. La tristesse de la matérialité l'en empêche. Et tzarich lesamcho, il faut le réjouir. Comment on le réjouit? Be'achila ve'shtia. Comment quelqu'un se réjouit lorsqu'il est déprimé? Nous dit Rabbi Yaakov Yosef de Polnau, par le fait de manger et de boire. Ve'enlo, et il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi boire. Et il a besoin d'emprunter. Il n'a pas envie de recevoir des cadeaux. Parce qu'il sait que le roi Salomon a dit dans ses proverbes, Sonné matanot, ichye, quiconque déteste les cadeaux, bah lui il va vivre. Il ne veut pas recevoir. Ce n'est pas quelque chose qu'il aime, ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie. Mais il a besoin de quelque chose pour le rendre joyeux, pour le rendre heureux. C'est très intéressant cette histoire-là, parce qu'on voit par exemple aussi le Chida, plus ou moins dans la même époque, un peu avant, au XVIIIe siècle aussi, écrit dans son Birkei Yosef que les Juifs en Europe ont besoin de jouer à Shabbat. Une grande discussion, est-ce qu'on a le droit de jouer à des jeux à Shabbat? Et beaucoup considèrent les jeux comme mouktsé, comme des choses qu'on ne peut pas toucher durant Shabbat, et notamment le Knesset Agdola, le Rav Ben Benisti à Izmir, et d'autres encore. Ils se basent sur le Talmud de Jérusalem, et ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Le Talmud de Jérusalem nous raconte que la ville de Tour Shimon était détruite parce qu'on y jouait au ballon à Shabbat. Et le Shulchan Aruch arrive à la conclusion que les jeux sont interdits à Shabbat, et le Rav Ovadia Yosef, d'ailleurs, tranche comme ça, comme le Shulchan Aruch, disant que tous les jeux sont mouktsé à Shabbat. On n'a pas le droit de jouer, ni de toucher à des pièces d'échecs, à des jeux, à des cartes, etc. Tout ça est mouktsé. C'est interdit, puisque c'est interdit, on n'a pas le droit de jouer à Shabbat. Toutefois, le Chida, il dit que c'est pas comme ça. Il dit que lui s'est promené dans beaucoup de pays. Il écrit ça d'ailleurs dans son livre Ma'agal Tov, où il raconte ses péripéties. Et il dit que les rabbins qui étaient en Allemagne, notamment en Allemagne et dans le nord de l'Europe, eux, ils jouaient tous à Shabbat. Ils avaient une tradition de jouer, depuis le Maharam de Rothenburg jusqu'à aujourd'hui. L'usage chez les Ashkenazim, c'est de jouer au ballon, au ping-pong, aux cartes, aux échecs, peu importe. Et il dit le Chida, Enach lehem legdolei Israël, shemitoch ha'atzvut ומתוך המראה השחורה צריכים לשחק להתעורר ללימוד תורה. Il dit le Chida, ils ont besoin, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, donc il dit, ils ont besoin, les rabbins du Nord, les gens du Nord, ils ont besoin de jouer pour pouvoir réveiller leur volonté de vivre, leur volonté d'étudier et leur volonté de faire la Avodat Hashem. Parce qu'ils sont complètement déprimés, et du fait qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, du fait que ce n'est pas évident de manière générale, et donc du coup, ils ont besoin de jouer à Shabbat, et on ne peut pas leur dire que c'est interdit, que c'est mouktsé, etc. Eux, ils ont une tradition comme quoi c'est permis, et il dit le Chida, Enach lehem legdolei Israël, permets-leur, pas de... Bon, ils ont besoin. Alors c'est très intéressant. Alors ici, le Toldot Yaakov Yosef, il dit la même chose, mais sur la nourriture. Ça veut dire, il y a des gens, ils veulent se rapprocher du divin, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont déprimés. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger? C'est ça qui va les aider. Alors, le Toldot Yaakov Yosef, il pense comme le Ramban ou comme Rashi? Qu'est-ce que vous dites? Rambam. Le Rambam. Évidemment, comme le Ramban. Il pense que si on mange, on peut se rapprocher du divin. Et que quand on s'en rapproche du divin, alors on mange. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif dans le fait de manger. Qu'est-ce qui est positif dans le fait de manger? Ça nous amène de la joie. Et sur ça, Dieu, il dit, le voilà, il va ni pour rien. Sur ça, Dieu, il dit, vous pouvez m'emprunter de l'argent et moi, je vous rends. Pourquoi Dieu, il dit, c'est sur mon compte, c'est pas simplement considéré comme un emprunt qu'on fait à quelqu'un, etc. Parce que, enfin, si quelqu'un il emprunte de l'argent, il doit le rendre, évidemment. Mais le Midrash, il nous dit ici que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la permission de faire des emprunts pour ça. Et il nous dit, Toldot Yaakov Yosef, maintenant on va comprendre de quoi il s'agit dans le verset. Maintenant on va comprendre de quoi il s'agit. Les grands d'Israël, les élus d'Israël, c'est Atzilim, c'est ces gens particuliers qui avaient la capacité de percevoir le divin. Alors eux, Dieu, il les a pas touchés. Pourquoi? Il dit parce que c'est marqué dans Teilim, Uinhagenu almut. C'est-à-dire que Dieu va nous conduire même au-delà de la mort.
כי הקדוש ברוך הוא שולח ידו לאחוז באדם להנהיגו שילך בדרכי השם יתברך ובעבודתו, והיינו בהתחלה בימי בחרותו ונערותו, אבל אחר כך מניחו שילך מעצמו. Il dit Dieu, il envoie sa main pour permettre à l'homme d'aller vers lui. Dieu, il vient chercher les hommes. Dieu est à la recherche de l'homme. Et c'est Dieu qui cherche l'homme et qui vient le prendre, et il vient avec sa main et vient le prendre pour l'amener vers lui. De la même manière que Dieu a pris Moshe pour lui, qu'il a pris Abraham pour lui, Abraham Oavi. Dieu, Zichut Torat Moshe Avdi, ouais, Dieu, Moshe c'est devenu le serviteur de Dieu, Dieu l'a pris pour lui. Nous dit le Toldot Yaakov Yosef, Dieu il fait ça à l'homme lorsqu'il est dans sa jeunesse. Mais une fois que l'homme a choisi d'aller dans sa propre voie, alors Akadosh Baruch Hu, il le laisse aller dans la voie qu'il s'est choisie lui-même. C'est-à-dire au début, Akadosh Baruch Hu, il prend les gens et ensuite il les laisse aller. Aval, Atzilei Bene Israël, mais les nobles du peuple juif, ces grands gens, Shayu Chashuvin Beyoter Gam Bebachrutan, ils étaient des gens importants même dans leur jeunesse. L'autre, Shishalach Lahem Yado, Rak Matzmam Nitchazku Bedvekut Hashem Yitbarach. Ils n'avaient pas besoin que Dieu envoie sa main pour les aider. Ils n'avaient pas besoin d'une présence divine qui leur montre le chemin. De eux-mêmes, ils sont allés vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils s'appellent Atzilei Bnei Israël. C'est pour ça qu'ils s'appellent les élus, les grands, les gens avec un grand esprit. Parce que dès leur jeunesse, ils savaient déjà comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. D'eux-mêmes, ils se sont rapprochés de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce degré-là, et ils ont vu le divin. Ils ont réussi à avoir un dévoilement du divin. Et la tristesse qui est engendrée par la matière, ça ne les dérangeait pas. C'est comme s'ils étaient heureux et qu'ils étaient détachés de leur propre corps et des difficultés, des tsarot, des difficultés que le corps peut engendrer. Des douleurs, etc., des choses qui arrivent parfois du fait qu'on soit créé de matière, des maladies, etc. Et il dit, le Toldot Yaakov Yosef, ils ont mangé, ils ont bu, pas parce qu'ils avaient besoin, ni parce qu'ils avaient envie, mais justement pour rendre la matière de laquelle ils étaient faits joyeuse, et la rendre en adéquation avec le sentiment intime qu'ils avaient du fait de la révélation. Ça veut dire, souvent, il peut y avoir un décalage, dit le Toldot Yaakov Yosef, entre ce qu'on vit intérieurement et ce qu'on ressent physiquement. Quelqu'un peut ressentir sur son corps beaucoup de stress et ne pas en être conscient. Mais son corps, il va être recroquevillé, par exemple, ou il va ressentir le stress, et il se peut qu'à l'intérieur, la personne, elle ressente autre chose, elle est dans un autre état d'esprit, puisque sa conscience est ailleurs. Ici, ils ont vu le divin, ils ont eu une prise de conscience du divin, ils ont vu Dieu. À ce moment-là, leur état d'âme était un état extraordinaire de révélation. Mais leur corps, il était toujours triste. Il n'arrivait pas à ressentir ça. Pour pouvoir rendre leur corps heureux, eh bien, tout simplement, ils ont mis un peu de nourriture dans le corps pour rendre le corps heureux. Donner un peu de sucre. Et sur ça, Dieu dit, le voilà, il va niporéa. Prenez-vous cet emprunt et je le rends. C'est Besséder. Ça s'appelle une nourriture qui est sacrée et consacrée. Et il dit le Toldot Yaakov Yosef, ou Ramban, comme l'a écrit le Ramban. Vous avez raison tout à l'heure en disant qu'il va comme le Ramban, comme Nachmanide. D'achila veshtia zo aya shel mitzvah besimchat haTorah shekiblu. Yehuyan sham vechen katav betargum Yonatan al atzilei bnei Israël olim yashapiria vechule. Ce sont des mondes supérieurs, très bons. Ve'aven. Donc il s'agit ici de quelque chose de positif. On encourage les gens à se rapprocher du divin, et parfois pour se rapprocher du divin, il faut manger. Et donc, ici, la nourriture, elle n'est pas quelque chose de négatif en soi. Non seulement elle n'est pas négative, mais en plus de ça, elle est le fruit d'une volonté de consistance et d'adéquation entre le corps et l'âme. Bon, ça c'est le Toldot Yaakov Yosef. Le Rambam,
dans les 8 chapitres, dans ses introductions sur Pirkei Avot, il écrit au chapitre 5, "Bishtamesh ha'adam bekochot hanefesh לתכלית אחת. צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו וכולם לפי הדעת, כי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה", donc au chapitre 4. וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותו, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו, מנוחותיו וכל דבריו מביאים לזו התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל, רצוני לומר, פועל שלא יביא אל זאת התכלית והמשל בו, שישים הכוונה באכילתו, בשתייתו, משגלו, שנתו, עקיצתו, תנועתו, מנוחתו, בבריאות גופו לבד, והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כליה, שתמצא הנפש כליה בריאים ושלמים, donc que l'âme trouve ses outils en bonne santé et entier, לקנות החוכמות ולקנות מעלות המידות ומעלות השכליות, עד שיגיע לתכלית ההיא. Nous dit le Rambam Maïmonide, le but de fait de manger, c'est pour être un homme meilleur et être un homme plus intelligent et être une personne qui va rendre le monde meilleur et qui va étudier la Torah. J'ai besoin de bien manger pour avoir un corps sain. Et si j'ai un corps sain, je peux bien étudier. Si je peux bien étudier, j'aurai des meilleurs résultats dans mon étude et je ferai mieux avancer le monde vers son but. Si je mange mal, j'aurai après des maux de ventre. Si j'ai des maux de ventre, je ne peux pas bien étudier, je ne peux pas bien me concentrer. Si je me concentre mal, alors je n'arrive pas à faire avancer les choses. Et il y a toutes sortes de choses qui empêchent d'avancer vers ces choses-là. C'est le fait de s'occuper de bêtises. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe tellement à réfléchir à ce qu'il va manger, comment il va manger, quand il va manger, etc. La boisson, la sexualité, le fait de dormir, quand il va se réveiller, comment il va se réveiller, etc. etc. Dit le Rambam, quiconque est occupé que là-dedans, bah, finalement, il va s'empêcher d'avoir un corps sain pour une âme saine. Il va juste avoir un corps sain et c'est tout. Le corps est un outil pour l'âme et pas le contraire. Bon, si vous voulez la traduction, alors il y a ici la traduction en français de Jules Wolfe de 1911. Alors voilà, il dit l'homme doit employer toutes les facultés de son âme en conformité de la raison, comme nous l'avons établi dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4, et se proposer un but unique, approcher de Dieu, qu'il soit exalté et glorifié. Dans la mesure où cela est possible à l'homme, je veux dire parvenir à la connaissance de Dieu. Il doit orienter tous ses actes, son activité, son repos et toutes ses paroles vers ce but, de manière à ce qu'aucun de ces actes ne soit en pure perte. J'entends par là un acte qui n'est pas dirigé vers cette fin. C'est ainsi que par le manger, le boire, le commerce charnel, qui parle ici de la sexualité, le sommeil, la veille, son activité et son repos, il ne tendra qu'à la santé du corps. Mais le but de la santé du corps, c'est que l'âme ait à sa disposition des organes sains et en parfait état pour qu'elle puisse s'adonner aux sciences et acquérir les qualités morales et intellectuelles, qu'elle parvienne ainsi à cette fin. Quelle est cette fin? La connaissance de Dieu. Or, selon cette règle, l'homme ne recherchera pas uniquement le plaisir au point de ne choisir pour aliment et pour boisson, et pareillement pour tout le reste de son régime, que ce qui est le plus agréable, mais uniquement ce qui est le plus utile. C'est-à-dire, vaut mieux manger utile que de manger agréable. Que cela soit par hasard agréable ou désagréable, peu importe. Donc, vous voyez bien ce que le Rambam pense de la gastronomie. Si c'est agréable, tant mieux. Si ce n'est pas agréable, tant pis, on s'en fiche, il faut que ce soit utile. Il y a des hommes qui ont vécu selon cet adage-là du Rambam. J'ai entendu ça notamment à propos du Rav son nom m'échappe pour l'instant. Du Rav Gedalia Nadel, qui apparemment n'aurait jamais mangé de glace ou de chocolat, soutenant que c'est pas utile au corps, à la consommation, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui fait peut-être ça fait du bien à l'âme, mais ça fait pas du bien au corps, et c'est pas utile comme consommation. Donc autant manger des légumes, des fruits ou autre chose, de la viande, enfin peu importe, tout ce qu'on peut manger, mais la glace et le chocolat, ça sert à rien. Ça nourrit pas et c'est pas utile, et donc peut-être que c'est agréable, mais ça sert à rien, et donc du coup il évitait de manger de la glace et du chocolat. Justement parce que le Rambam Maïmonide nous enseigne ici qu'il faut que ce qui est important, c'est que le régime ne soit pas agréable, mais il faut qu'il soit utile. Et donc le but c'est l'âme. Et donc il dit ici Maïmonide, il faut faire attention de bien faire tout pour arriver à rassasier l'âme et dissiper les pensées tristes.
Et il dit, Maïmonide, et en tout cela, il visera la santé de son corps, et le but de la santé de son corps sera d'acquérir la science. Voilà, ça c'est le but. Donc on vit pour étudier et pour savoir. Par contre, dans la Chassidoute, on a une autre approche. Dans le livre Ber Maim Chaim, Rabbi Chaim de Tchernovitz, donc on est au milieu de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, il nous dit la chose suivante. Bien que le monde futur n'a ni consommation, ni boisson. Malgré tout, les gens vont atteindre la satiété et le sentiment d'être rassasiés par la vision de Dieu. Comme si ils avaient mangé et bu. Ainsi qu'il est marqué. Le Rav Chaim de Tchernovitz ici nous donne un aspect complètement différent. Il dit non, en fait on nous parle ici du sentiment. C'est pas que ces gens-là ils ont mangé devant le mont Sinaï. C'est que le fait d'avoir vu le divin leur donne la sensation d'avoir mangé. Alors cette idée-là, elle apparaît déjà bien avant lui. Ainsi, le Rassag, Rav Saadia Gaon, il dit que le fait que c'est marqué qu'ils ont mangé et ils ont bu, c'est que par la suite, après qu'ils ont survécu, ils ont continué à pouvoir manger et boire. Mais malgré ça, il y a d'autres explications qui disent qu'il s'agit ici de quelque chose de l'ordre de la métaphore, de métaphorique, qui n'est pas de l'ordre du réel. On peut trouver ça notamment chez le Rashbam, Rabbi Avraham ibn Ezra, dans le Chizkuni, Rabbi Nomiucha, Sakedat Yitzhak, Abarbanel, etc., qui dit cette même idée-là, que le fait de manger et boire, que dont le verset parle, il s'agit ici d'une métaphore pour le peuple qui voit le divin, et le fait de voir le divin lui donne cette sensation de satiété et de rassasiement. Et nous dit Rabbi Chaim de Tchernovitz, au Pirshu Chazal, et nos sages nous ont enseigné dans le traité de Brachot 17a et dans le commentaire de Rashi là-bas, qu'Al Yedem Achazeh Shada et Nehenu Virgishu Abriot ve'asovea ki'ish achal ve'shata. Ils ont ressenti dans leur corps de manière la plus profonde, et c'est leur santé et leur sensation de satiété qui ont été touchées comme s'ils avaient mangé et bu. Kasher biarnu ze bechiburenu siduro shel Shabbat, comme on l'a écrit dans notre livre Siduro shel Shabbat, donc c'est un autre livre que Rabbi Chaim de Tchernovitz a écrit. Là-bas, il explique qu'il est possible, et d'ailleurs c'est des choses qu'on connaît d'ailleurs, on connaît d'autres cultures qui parlent exactement de ça, où le fait de manger et de boire permet cette sensation de satiété, et on peut atteindre ces mêmes sensations sans manger et sans boire. Il y a des gens qui arrivent par des jeûnes et des méditations, etc., à ces sensations-là, ce qui est très intéressant. Et nous dit ici Rabbi Chaim de Tchernovitz, de la même manière qu'on peut ressentir dans notre corps ces sensations qui sont produites par le fait de manger et boire, ça crée des hormones dans le cerveau qui ensuite amènent ces sensations-là dans le corps. Alors, de cette même manière-là, on peut arriver par technique de méditation, ou enfin, la vision du divin, à cela. Et nous dit Rabbi Chaim de Tchernovitz, ici, en fait, le peuple d'Israël n'était déjà plus dans ce monde-ci, ça veut dire, c'est Atzilé Béné Israël, ces élus du peuple d'Israël, ces grands sages du peuple d'Israël qui étaient là. En réalité, ils n'étaient pas là au mont Sinaï comme tout le monde, ils étaient là ailleurs, d'une certaine manière, où ils étaient quasiment dans le monde futur, où il n'y a pas de plaisir, mais il y a une jouissance. Il n'y a pas de plaisir matériel, mais il y a une jouissance spirituelle. Et cette jouissance-là, elle est similaire à la sensation d'avoir bien mangé, d'être repu, de bien avoir bu, et d'être dans une sensation d'entièreté, d'intégrité, un peu de high comme ça, où on sent qu'on a mangé ce qu'il fallait et tout est bien, il n'y a rien qui manque. Cette sensation de plénitude, c'est ça finalement qu'il y aura dans le monde futur. Et donc, on apprend ça de ce qui s'est passé au Mont Sinaï, enfin, dans notre paracha, donc au chapitre 24. Donc, on a ici un spectre assez large d'exégèses qui sont données au même verset. On a un verset, certains le voient comme la chose la plus horrible qui a pu se passer,
Comment ça? Dieu, il se dévoile et toi, tu manges des pop-corn? Rashi, le Midrash. C'est quasiment de la prostitution. Ouais, ça, c'est la première explication. Deuxième explication, le Ramban, Nachmanide, qui dit non, on apprend d'ici que lorsqu'on reçoit la Torah, il faut se réjouir. Troisième explication, Maïmonide, qui nous dit attends. C'est quoi ça, le Ramban, lorsqu'il faut manger, il faut se réjouir? On mange parce qu'on a besoin de manger. On mange parce qu'il faut survivre. On mange parce qu'il faut étudier la Torah. Ici, ils ont mangé, ils ont failli mourir à cause de ça. Et c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de positif. Dire Rabbi Chaim de Tchernovitz, oui, mais on n'est pas obligé de le comprendre de cette manière-là. On peut comprendre en fait qu'il s'agit ici d'une allusion sur une sensation intérieure. Et de la même manière que dans le monde futur, on ne mange pas, c'est ce qui s'est passé ici. Ils n'ont pas réellement mangé, mais ils ont la sensation d'avoir mangé, et c'est pour ça que c'est positif. Et donc, Rabbi Chaim de Tchernovitz, finalement, il fait la paix entre le Rambam et le Ramban. Sauf que le Ramban, il ne sort pas de la concrétude. Il croit vraiment qu'on peut manger de manière saine et de manière positive, et qu'il y a quelque chose de positif dans la nourriture, comme on l'a vu chez le Toldot Yaakov Yosef, qui nous a expliqué que le fait de manger, c'est finalement faire un acte de bonté envers son propre corps. Maintenant, voyons voir une dernière approche, qui est celle de Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, avant de voir ce que dit le Rav Kook. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il dit, dans Pri Tzadik sur Ma'amar Kedushat Shabbat, donc Pri Tzadik, c'est un livre sur la Torah, avec des commentaires qu'il a donnés, des commentaires chassidiques, et dans cet article qui s'appelle Sur la sainteté du Shabbat, qui est divisé en différents chapitres, alors la lettre 7, au chapitre 7, il dit « Ukmo hamazon shemezin aguf, valiede ze umosif koach ve'oz, velule ze yichlash, כן השגת הכבוד יתברך למזון, כמו שכתוב ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו, שזה יהיה להם אכילה ושתייה לנפש. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, je vais continuer l'idée de Rabbi Chaim Tchernovitz, mais je vais lui donner un twist. C'est quoi le twist qu'il donne et c'est quoi ce qu'il dit? Il dit de la même manière que la nourriture emplit le corps, donne de l'énergie au corps, mais zinagouf, il donne de la nourriture au corps, et ça donne de la force, ça donne de l'énergie. Si quelqu'un ne mange pas, il devient faible. S'il s'affaiblit, il n'arrive pas à travailler, il n'arrive pas à agir, il n'arrive pas à bouger. Ainsi en est-il pour la compréhension de la splendeur divine. Ça fonctionne de la même manière que la nourriture. Ainsi qu'il est marqué, ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Nous dit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, il dit, je vais t'expliquer en fait. C'est ça le twist. Il existe deux sortes de nourriture. Il y a une nourriture matérielle et une nourriture spirituelle. Ce n'est pas la même nourriture. La nourriture matérielle, c'est une nourriture qui donne de l'énergie au corps. Mais la nourriture spirituelle, c'est la compréhension du divin et l'avancée dans cette prise de conscience du divin, dans cette conception de la splendeur divine. Plus on avance là-dedans, plus on arrive à voir le divin, plus on arrive à voir Dieu dans le monde, plus on emplit notre âme de nourriture. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il y a ici deux systèmes parallèles qui existent. La nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Eux, ce qu'ils ont mangé au Mont Sinaï, c'était de la nourriture spirituelle. Et ça, c'est quelque chose de positif. Mais il y a des commentateurs, notamment d'autres chassidim, notamment Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, dans son Pri Haaretz, un des grands disciples du Baal Shem Tov, qui est monté en Eretz Israël, qui est arrivé à Tveria, il a écrit un livre qui s'appelle Pri Haaretz sur Parashat Vaïgash, qui dit que le plaisir, il est quelque chose de très important. Et ce n'est pas simplement un moyen pour l'âme, c'est une fin en soi. Ce n'est pas comme il dit le Rambam, Maïmonide, que oui, il faut bien manger pour avoir une âme qui va permettre de travailler. Ce n'est pas simplement une nourriture spirituelle, il n'y a pas cette dichotomie qui existe chez Reb Tzadok, chez le Ber Chaim Tchernovitz, etc. Il dit non, ça fonctionne différemment. Mais Sayem Rekanati, donc le Rekanati, un des commentateurs italiens kabbalistes qui écrit dans son commentaire sur la Torah, il finit, il dit Da she'en kavanata achila le'efsed davar ha'ne'echal ela le'osif koach ve'ta'anug ve'chaim le'ochel. Il faut savoir que l'intention de la nourriture, quand on mange,
c'est pas pour dire, bon, on va prendre la nourriture et on va la défaire, on va la déconstruire, on va la perdre d'une certaine manière. C'est différent. Il s'agit d'ajouter de la force et de la jouissance, ta'anoug, vechaim, et de la vie, de la vitalité envers la personne qui mange. Al-zen ikra achila. C'est pour ça qu'on parle de achila, de fait de manger. On ne dit pas détruire la nourriture. On ne dit pas je vais aujourd'hui détruire la nourriture. Non, on dit je vais manger. Parce que le fait de manger, c'est le fait d'insérer en soi de la vitalité. Et c'est ça que nos sages appellent le fait de manger de manière certaine. Le principal de la nourriture, le fait principal du fait de manger, c'est le plaisir qu'on en retient, le plaisir qu'on en a. Et c'est ça qui s'est passé au mont Sinaï, donc dans notre paracha, avec Atzilé Bnei Israël. Ils avaient une joie extraordinaire, un plaisir, une jouissance de la présence divine, de la présence de la Shrina. Et ce plaisir-là, c'est marqué dans le Navi, dans Ishayahu, Az titanag al Adonai. Dans le futur, on ressentira la même chose. Dans les temps futurs, nous dit le prophète Isaïe, on ressentira ce même sentiment de jouissance du divin. Jusque-là, les propos du Rekanati. Donc, ce rabbin italien, ce kabbaliste italien nous enseigne que le principal fait de la nourriture, ce qui est important dans le fait de manger, c'est de se réjouir de ce qu'on mange. Donc, il ne s'agit pas... Quelqu'un qui mange, comme le Rambam il nous le dit, est-ce que c'est mieux d'aller dans un bon restaurant ou de manger vite fait et mal fait parce qu'il faut avoir des forces? Selon Maïmonide, il faut manger vite fait, mal fait, parce qu'il faut avoir des forces, il faut retourner étudier. Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk qui dit non, pas du tout. Le plaisir de manger, et c'est ici ce qu'il cite du Rekanati, est tout aussi important, voire plus, que le fait même de manger. C'est-à-dire que la jouissance de la nourriture fait partie de la Avodat Hashem. La nourriture n'est pas simplement comme un moyen. On a vu une première approche qui disait que finalement la nourriture, même le Ramban et même Rashi dans leur discussion, finalement sont d'accord que la nourriture est un moyen de faire avancer les choses. Ici, on a une autre école qui nous dit que le fait même de manger, le fait même du plaisir, c'est une fin en soi. C'est pas un moyen. Et ce plaisir-là, ça fait partie de notre Avodat Hashem. C'est partie de notre. Il y a une recherche du bonheur, une recherche de la jouissance qui peut être utilisée dans le travail d'Hachem. Il s'agit pas. On ne vit pas dans un monde d'ascétisme. Au contraire. Nous dit Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Veine al derech ze. Et selon cela, צריכים להיות כל ענייני הגוף ותשמישי עולם הזה, שלא ניתן ליהנות לבני אדם, כי אם מן הפנימית, שהוא הצורה ושורשו של אותו דבר והווייתו. אשר משם נשתלשל ויצא החומר, אבל אסור ליהנות מחומרה של מקום שיצא משם. כי אם להידבק בצורה דרך השתלשלותו עד אין סוף ברוך הוא, להיות חוזר ונעור אליו יתברך. דרך התענוג ההוא שמקבל מאותו דבר. Il dit, selon cela, il faut comprendre de quoi il s'agit. Lorsque moi, je vais manger maintenant ou je vais boire, par exemple, là, je bois. Amen. Le fait que je boive maintenant de l'eau fait que je vais profiter de ce monde-ci, et le fait de boire va me permettre une certaine jouissance, un certain plaisir, que théoriquement, il aurait dû être mauvais. Pourquoi? Parce que la matière, elle existe. Or, si elle existe, c'est qu'elle est loin du divin. Je m'explique. L'étymologie d'exister. Ex, sortir de, en latin, hein, istere, l'essence. Le fait, quelque chose qui sort de l'essence, il sort de Dieu, il n'est plus Dieu, il est loin de Dieu. Le fait même d'exister, c'est qu'il y a un éloignement de Dieu. Dès qu'une chose existe, elle est éloignée de Dieu. Elle a un rapport au divin du fait de son existence, puisqu'elle sort de l'essence. Mais elle a aussi une distance du fait d'être sortie de l'essence. Ça veut dire une chose qui n'est pas Dieu en soi, qui existe, tout ce qui existe finalement n'est pas Dieu, puisque ça existe, fait qu'on a une distance
envers le divin, et ce fait même-là fait que, en utilisant d'autres choses existantes, comme de la matière, alors finalement, on n'est pas dans le rapport au divin. Nous dit, il faudrait aller à la source des choses, revenir à la chose de laquelle c'est sorti pour pouvoir être lié au divin. Nous dit Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, non, Dieu a créé le monde de telle sorte qu'il y a une lumière qui est dans les choses, une essence des choses que l'on peut réveiller par le plaisir qu'on en a. Si on jouit de la chose qui existe, on jouit de la nourriture, là j'ai profité de cette eau, j'ai eu un plaisir de cette eau, j'ai eu un plaisir de boire, alors cette jouissance-là va faire que je peux me rapprocher du divin. C'est-à-dire que je vais sortir du divin, je vais retourner au divin, et c'est cette lumière-là chez Mekabel Moto Adava, que cette chose a reçu du divin. Ce qu'on appelle, selon le Harizal, Alaat Nitzasot, le fait de sortir des étincelles divines. Et ça, c'est l'enseignement de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. Rabbi Simcha Bonem de Pshisra, il dit la même chose. Il dit au nom, donc c'est marqué chez son disciple, le Torah Temet Lublin, il dit, et ça paraît aussi dans Kol Mevaser, il dit au nom du Rabbi Akadosh Simcha Bonem de Pshisra, Asher Ikar Kavanat Achila, c'est quoi la kavana la plus importante quand on va manger? Vous direz quoi? Bien se concentrer, faire une bonne bracha, penser à Dieu. Non, pas du tout. L'il os etev. Nous dit Rabbi Simcha Bonem de Pshisra, la kavana la plus importante quand on mange, c'est bien mâcher. Pourquoi c'est bien mâché? Pourquoi c'est important de bien mâcher? Nous dit Rabbi Simcha Bonem de Pshisra, Anira bezel dagdek hadek eitev kodem ablia bet agio leikar anat achila shu levarer mize shoresh atam shu motza pi Hashem. Il dit lorsque tu mâches bien, qu'est-ce qui se passe? Avant d'avaler, tu fais un exercice de pleine conscience. Tu fais un exercice de mindfulness. À ce moment-là, tu commences à prendre conscience du plaisir. On ne mange pas juste vite fait. On mange, on mâche, et on a un certain plaisir. Ce plaisir fait que on peut essayer de réfléchir à la source du goût. Et quelle est la source du goût? Motza pi Hashem. Le fait même que l'homme puisse profiter du monde, c'est la volonté divine. C'est-à-dire, si on considère que le monde est créé par Dieu, alors toute jouissance qu'on a de ce monde, c'est une jouissance du divin. Ve'hu kemo shene'emar b'matan Torah, et c'est ça qui est marqué dans notre paracha, Vayechezu et Elohim vayechlu veishtu. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Vetargumo, et la traduction, Ve'avu chadan ki'ilu achalan ve'shatan. Ils étaient vivants, plein de vitalité, comme s'ils avaient mangé et bu. Ki be'emet hu, parce que la vérité, elle est chez Daika me'anaat achila yuchal idbarer idgalut Elohut. Parce que c'est uniquement par le plaisir de la consommation qu'on arrive à faire le bérour. C'est quoi le bérour? C'est un travail de vérification, un travail de réflexion, un travail de méditation sur ce qu'est le dévoilement divin. En d'autres termes, quand je mâche, je réfléchis, je ressens, j'arrive à intégrer, j'arrive à digérer, je commence le processus de digestion. C'est comme ça qu'on doit faire avec le divin. Notre rapport au monde doit être un rapport où on ne croque pas le monde et on s'en va. Il s'agit de goûter de manière douce et de prendre le temps de digérer et d'avaler pour pouvoir bien vérifier de quoi il s'agit. Quel rapport j'entretiens avec Dieu? Quel rapport j'entretiens avec la matière? Quand je suis maintenant en train de manger, est-ce que je ressens le goût? Est-ce que j'ai vraiment conscience de où je suis maintenant et de la bonté divine et qui existe, et du fait même que maintenant je mange quelque chose qui existe et qui sort de l'infini et qui sort de Dieu? Ce phénomène-là de la présence, c'est ça qui permet d'être proche de Dieu, nous dit Rabbi Simcha Bonem de Pshisra. C'est ça qu'ils ont vu, les Atzilé Bnei Israël, ces grands hommes du peuple d'Israël. C'est comme une vitre, enfin un miroir, où il se voit lui-même.
il y a un reflet de soi dans la vitre, il y a un reflet de soi dans le miroir, et c'est ça le fait de voir. Parce que quand je suis présent, quand je suis en pleine conscience, je me vois moi-même. Je suis conscient de où je suis. Et c'est ça le plaisir de manger. On va prendre l'image d'en haut de la source du goût. Et comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, sur le verset, de mon corps, je vais voir le divin. Mibsari mamash, de mon corps, vraiment. Shual tachlit anat olam hazeh, qui est le but ultime du plaisir de ce monde-ci. Et d'elle-même, justement, on pourra arriver à la présence du divin. C'est ça la source de la jouissance dans la Kedusha. Bon, alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? On a vu une discussion entre deux grandes écoles. Une école qui dit qu'il n'y a aucune justification à manger, si ce n'est qu'il faut survivre. Et donc, le fait de manger, c'est un moyen pour une fin. Maintenant, même dans cette vision-là du moyen, il y a deux approches. Il y a une approche qui dit, bon, c'était quand même bien qu'ils ont mangé à ce moment-là le peuple d'Israël, ou les Hatzilé Béné Israël, parce qu'ils se sont réjouis du dévoilement, et il y a comme quelque chose de positif là-dedans. C'était un moyen, mais c'est un moyen positif. C'est un moyen d'expression de la joie, c'est un moyen pour réjouir le corps. C'est le Ramban et le Toldot Yaakov de Polna. Et de l'autre côté, on a Rashi qui dit, ah non, c'était pas bien du tout, ils auraient dû mourir, ils ont fauté, ils étaient en train de voir Dieu, ils ont commencé à manger des pop-corn comme s'ils étaient incapables de rester 2 secondes devant un grand dévoilement. Et ce Rashi est basé sur les Midrashim. Donc on a ici, dans cette approche, disons, utilitariste de la nourriture, deux approches, et on a aussi Maïmonide qui nous dit que la nourriture, c'est quelque chose qui est juste là pour remplir le corps, et l'essentiel, c'est d'être dans le travail spirituel. Et là aussi, on a vu que les rabbins chassidiques ont essayé de justifier ça en disant qu'il y a 2 sortes de nourriture, la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Ça, c'est la première école. La deuxième école, c'était l'école qui dit que non, il y a une nourriture qui est en soi une fin, c'est pas simplement un moyen. Et le fait de manger nous permet de nous rapprocher du divin, nous permet de prendre conscience du divin. On a vu ici plusieurs écoles, plusieurs approches qui donnent dans des nuances différentes ce concept-là de se rapprocher du divin par la nourriture. Le Sipra de Pshisra qui dit que la kavana la plus importante, c'est mâcher. Mâcher, c'est la kavana la plus importante parce que ça nous permet de prendre conscience, et c'est comme ça qu'on doit faire le travail du bérour, c'est comme ça qu'on doit faire le travail de la justification du divin. Rabbi Ephraim de Sadiklov, le petit-fils du Baal Shem Tov, dans Parashat Mishpatim, il dit Velatzile Bnei Israël les grands du peuple d'Israël, et ce sont Bnei Aliyah, ce sont des gens qui ont réussi à s'élever. Lo shalach yado, Dieu ne les a pas punis. Ainu bechinat meniat asagal yede simat hayad. Dieu ne les a pas empêchés de voir, comme si on voilait la vision avec la main. Alors, il dit non, il n'a pas fait ça. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Ainu shayu middabkim atzmam lakadosh baruch hu afilu b'achila v'shtia. Il dit ici, le Rabbi Ephraim de Sadiklov, donc le petit-fils du Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, par le fait de manger et boire, ils étaient plus simplement des gens qui mangeaient et buvaient. Ils étaient des gens qui mangeaient et buvaient en voyant le divin. Ça, c'est un degré extraordinaire. Et en réalité, le Rambam lui-même, il parle de ça à la fin du Moreh Nevuchim, à la fin du Guide des Égarés, que c'est le degré des Avot, c'est le degré d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui, pendant qu'ils allaient faire paître les troupeaux, ils étaient en rapport avec Dieu, ils étaient dans cet état-là de conscience du divin. Il dit, Rabbi Ephraim de Sadiklov, Dieu n'a pas mis sa main, ça ne veut pas dire qu'il ne les a pas tués, ça veut dire qu'il ne leur a pas voilé avec sa main son apparition, il était là. Et le fait d'être là, ça a permis justement d'être à la fois dans ce monde-ci et dans un autre monde en conscience. Et donc la nourriture ici, c'est quelque chose, s'il faudrait atteindre ce degré de sainteté dans la nourriture pour pouvoir être dans un état où justement le fait de manger nous amène donc le fait de manger lui-même peut nous amener à un état de dévoilement. Et on va finir maintenant avec le Rav Kook qui dit dans Rot HaKodesh la chose suivante. Ce que la volonté de manger, donc l'appétit simple de la nourriture fait chez tous les êtres vivants,
Vetzel bnei adam benonim, chez les gens moyens, chez les êtres humains moyens. L'amshich et adam le'echol le'achzik et chayav ve'kochotav. Il dit effectivement, il y a un aspect où on mange pour survivre, où le fait de se nourrir, c'est un moyen, comme le dit Maïmonide, comme semble dire Rashi, etc. Et ça existe. Il y a des gens qui vivent comme ça, il y a des gens qui vivent comme ça. C'est finalement ce qui se passe au niveau des animaux, de la nature, et des gens qui vivent pour survivre, c'est-à-dire ils mangent pour vivre, ou ils vivent pour manger, on ne sait pas. Mais ils vivent de telle sorte que le fait de manger, c'est ça qui va donner un sens à leur vie. En tout cas de survie. Et il y a des gens, nous dit le Rav Kook, ça fonctionne différemment. C'est Gdolé Adéa, ce sont les gens plus spirituels. Chez eux, Poel Betsura Atzilit Vekoach Nisgav. Chez eux, ça fonctionne de manière noble et plus haute. Tzadikim Yesodé Olam, ce sont donc des justes qui sont au fondement même du monde, qui essayent de retrouver les étincelles de sainteté qui se trouvent dans chaque nourriture, dans chaque chose du divin, qui est sortie du divin. Il doit y avoir du divin à l'intérieur parce que ça existe. Puisque la joie intérieure, la joie de la neshama, de l'âme, elle se réveille lorsque l'homme mange de cette manière-là, puisqu'il va intégrer en lui, dans son âme, de la lumière divine qui provient d'ailleurs. L'osif baem or vechadut olamim, il va ajouter de la lumière, et chedvat olamim, pardon, il va ajouter de la volonté, de la volonté du monde. Vehem be'atzmam osifim oz vesimcha, et eux-mêmes ajoutent de la force et de la joie dans l'action même, ça a coupé, dans l'action même de manger, et dans l'action qui est avant manger. Et lorsque l'homme est en train de manger, la joie est déjà en train d'agir du plus profond de l'être, et dans le fait de manger, la joie monte. Et en fait, le Rav Kook explique ici un processus de mise en exaltation. Oui, c'est finalement, c'est le fait de rentrer dans une certaine transe comme ça en mangeant, parce qu'on se prépare en réfléchissant avant de manger ce qu'on va manger, comment on va le manger. Ensuite, on fait la bénédiction, on essaye de sortir, de penser qu'on va rentrer toute l'énergie divine qui est dans la nourriture en nous. Et ensuite, finalement, on va avoir de la joie, et cette joie va monter. Et quand on va manger, on va mettre la nourriture dans sa bouche. Alors là, on est dans un état de joie ultime. Et à ce moment-là, à ce moment-là, on va manger avec force et on va boire, et le cœur est heureux. Et le cœur est bon et heureux avec de la Torah. Et c'est quoi ces divrei Torah? C'est quoi ces propos de Torah? C'est le fait de manger et de boire lui-même. Les Baeb et Sod Hashem, ceux qui sont capables d'arriver à ce degré de prise de conscience de soi et de manger dans la pleine conscience, alors ils sont capables de vivre la divinité de cette manière-là. Des Yademai, des Machvela ou Bemachog, ils savent ce qui se passe en haut. Alors, de cette manière-là, finalement, le Rav Kook qui nous enseigne que le fait de manger, il peut avoir un autre aspect. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu de manière générale deux approches. Une approche qui voit la nourriture comme un moyen, une approche qui voit la nourriture et la jouissance comme une fin, et pas simplement un moyen. Dans l'approche qui voit la nourriture comme un moyen, on a vu trois aspects, on pourrait dire. Un aspect complètement utilitariste, un aspect même qui est négatif, et un aspect qui dit que bon, il y a quand même un travail à faire, comme le Ramban, qui est ce travail-là de manger dans la sainteté, mais malgré cela, il y a toujours une dialectique qui existe entre la nourriture matérielle, la nourriture spirituelle et les différents aspects. Ça, c'est la première approche. La seconde approche qu'on a vue dans les différents textes chassidiques, elle dit que dans la nourriture elle-même, il y a quelque chose de positif. La jouissance elle-même, c'est une jouissance du divin, et le fait de manger, vaut mieux manger quelque chose de bon et d'agréable que de quelque chose qu'on fait par nécessité. Et dans ce sens-là, la nourriture, c'est un moyen ou une métaphore ou un outil pour se rapprocher du divin en soi. Et donc, il y a ici quelque chose de complètement différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces approches,
toutes se basent sur le même verset de notre paracha et le comprennent de manière complètement différente. Alors voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est qu'un même verset peut être compris, comme on a pu le voir, de manière complètement différente, avec des apports complètement différents, et nous permettent de réfléchir sur notre société et sur la période dans laquelle on est, aussi de manière différente, avec des pistes vraiment hétérogènes. Tov, Ad kan le'inyaneinu, Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Si vous avez des questions. Il y a des questions. Moi, j'ai une question. Il y a dans le Likutei Moharan, il me semble, Rabbi Nachman, il traite du fait que, par exemple, manger un fruit qui n'est pas mûr, Ouais. c'est très mésique. Oui, alors Rabbi Nachman, il explique ça de manière différente. Rabbi Nachman, il dit que toute nourriture, mais ça c'est particulier à Breslev, c'est pas dans les autres acidouillotes, mais il dit Rabbi Nachman que toutes les nourritures, elles sont métaphoriques. Ça veut dire que ce que je vais manger, bon, c'est comme on dit en allemand, man isst was er isst. L'homme, il est ce qu'il mange. Et donc, du coup, il y a une certaine, dans la vision de Breslav, qui est une vision particulière dans la Chassidut, il fait très attention à ce qu'il mangeait. Il mangeait seulement certaines choses et il disait que si une idée n'est pas suffisamment béchéla, n'est pas suffisamment aboutie, elle n'est pas suffisamment mûre, alors elle est mauvaise. Et si quelqu'un mange des fruits pas mûrs et des objets pas mûrs, des choses pas mûres, alors il va avoir des idées pas mûres. Et que finalement, ça va influencer sur notre personnalité. Bon, c'était la vision de Breslev, qui est une vision très particulière. Et donc, Rabbi Nachman faisait très, très attention de manger que des fruits extrêmement mûrs, voire à la limite de comment on appelle ça, de la pourriture. Ce qui n'était pas évident. Mais c'est la vision de Breslev. C'est la vision de Breslev et c'est comme ça que les choses sont vues. Il y a d'autres questions? Ouais, une question. Je pense qu'on peut un petit peu extrapoler par rapport à toute l'existence du corps, pas seulement concernant la nourriture. Quand tu nages, par exemple, et que tu as un plaisir de nager et que tu dis je tabac, c'est la même chose. Bien sûr, c'est toutes les jouissances. Pachout, oui. C'est marqué d'ailleurs, quand Simcha Bonhomme Jepchisra parle de Ta'anoug, il dit Kol Ta'anoug, tous les plaisirs. L'enseignement qu'on tire de tout ça, c'est un peu un enseignement de Diavad, parce que de poser la question, est-ce quand ils sont montés, est-ce qu'ils auraient dû ou pas dû, c'est un peu une fausse question, parce qu'ils n'avaient pas la loi et d'une certaine manière, et ils ont agi spontanément. Et donc tous les commentaires qui ont été faits après, ça peut se comprendre, mais c'est pas a priori, je veux dire, il n'y a pas a priori une loi. Mais qui dit qu'ils n'auraient pas dû? Peut-être que c'était bien de manger comme ça. Certains commentateurs comprennent que c'était très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont mangé des corbanotes, ils ont mangé des sacrifices. Tous les commentaires, justement, il y a des commentaires qui vont dans ce sens et d'autres qui vont dans l'autre sens. Et je veux dire, il n'y a pas a priori quelque chose qui est, on pourrait dire, une loi ou une convention qui fait qu'ils auraient dû ou qu'ils n'auraient pas dû. Je ne sais pas, parce que c'est un peu comme si on disait les choses qui se font par minagim, alors c'est très intéressant ce que tu dis, Daniel, parce que le Rav Steinsaltz, le Rav Adin Steinsaltz, il disait exactement la même chose. Il disait, dans la Torah, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire comme bénédiction, on ne te dit pas quoi manger. De la même manière, on te dit avec qui ne pas te marier, mais on ne te dit pas quand et comment et avec qui te marier. Ouais, ça veut dire il y a ici quelque chose, la Torah, elle laisse une certaine liberté à l'homme, et cette liberté-là, elle permet un certain spectre d'interprétation et d'exégèse qui fait que finalement, on peut vivre de manière différente. On peut vivre de manière différente, il y a différentes approches, et il y a différentes approches du divin. Et la Torah permet ça, non seulement elle permet, mais elle enjoint ça. Ça veut dire, elle donne quelque chose de neutre, c'est pas un devoir, c'est pas non plus un interdit, et ils viennent ceux qui interdisent, et viennent ceux qui enjoignent à le faire. Et finalement, on a ici des approches différentes par rapport à un phénomène qui est neutre dans la Torah, qui est décrit, on ne sait pas s'il est bon ou il est mauvais, les versets ne sont pas clairs à ce propos, et les exégèses vont dans des endroits complètement différents, et nous, on peut en retirer des messages qui vont dans des directions tout à fait différentes, mais très intéressantes.
Jonathan, je crois qu'il y avait Jonathan qui voulait poser. Ouais, j'avais une question sur comment vous comprenez le Lo Shalach Yado du Passouk? Parce que vous êtes pas revenu dessus après. Alors, le Shalach Yado, il y a deux interprétations, c'est ce qu'on a vu. La première interprétation, c'est le Shon Hezek, c'est-à-dire il y a eu quelque chose de mauvais. Ils auraient dû mourir et Dieu, dans sa grande générosité, les a pas tués. Ou alors, c'est le Shon Nevoa, ou alors il s'agit ici de prophétie, et que lo Shalach Yado, alors on a vu plusieurs interprétations. Une des interprétations, c'était celle d'un des maîtres de la Chassidoute qui disait qu'il ne les a pas voilés avec sa main. Le Shalach Yado, il n'a pas envoyé sa main, ils ont pu voir comme il fallait. Et malgré le fait, bien qu'ils mangeaient et qu'ils buvaient, Rabbi Ephraim de Sadik Lov dit ça, bien qu'ils mangeaient et qu'ils buvaient, alors ils pouvaient voir le divin. Le Shalach Yado, il n'a pas envoyé sa main. Ça, c'est un drouche, bien évidemment. Mais dans le pshat, on voit qu'il y a deux possibilités d'interpréter. Soit que c'est le fait de ne pas les avoir tués, soit que c'est un lashon de prophétie, un terme prophétique. Où ils ont pas, pourquoi ils auraient dû mourir? Parce qu'ils ont mangé devant Dieu. Je sais pas, la page toute du verset, c'est que ça, c'est avant d'avoir mangé. A priori, dans le verset, alors, on a l'impression que ça se passe avant. Effectivement, on peut lire comme ça, malgré le fait que la majorité des commentateurs ne lisent pas comme ça, mais on peut lire comme ça. Dans quel cas, alors on va chez Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui nous dit le fait qu'ils devaient mourir, c'était parce qu'ils ont vu Dieu. C'est marqué Vayechezu et Elohim. Et c'est marqué que dans mais Vayechezu aussi. Velo yavou lirot ke bala et kodesh. On n'a pas le droit de voir Dieu comme ça, de manière rapide. Et le verset, il dit là-bas, va mettre tout. Dans ce cas-là, c'est marqué aussi à propos des gens de Beth Shemesh, dans Shmuel 1, au chapitre 6, verset 19. Ils sont morts parce qu'ils ont regardé le Aaron Hashem. Ils ont regardé le Aaron et ils sont morts. Oui, mais ce que je ne comprends pas dans cette interprétation, c'est que le Vayechezu, dans le verset, il est après le Lo Shalach Yado. Donc, a priori, le Lo Shalach Yado, il vient avant qu'ils aient vu Dieu. Donc, la question, c'est pourquoi? Non, d'accord, mais du coup, je ne comprends pas comment vous dites c'est parce que, pas vous, mais disons, dans l'ADA qui dit que c'est une punition, alors ça suppose qu'ils auraient pu être punis parce qu'ils ont vu Dieu, mais a priori, le verset il dit qu'ils ont vu Dieu après cela. C'est nos sages qui expliquent comme ça beaucoup de versets. Ici, en l'occurrence, c'est l'explication qui est reprise par, j'ai cité Ibn Ezra, mais c'est une explication qui apparaît dans le Tanchuma et dans Vaikra Rabba sur Parashat Akremot. C'est une explication qui figure ensuite, non seulement ici chez Ibn Ezra, mais aussi chez le Rashbam, chez le Kliyakar, chez Racharir, chez le Ralbag, etc. Tous ces commentateurs-là, ils comprennent ça parce qu'ils disent, et c'est souvent, on a cet ordre-là dans les versets, où on dit il s'est passé X avec un tel, virgule, parce que tel et tel. Pourquoi? D'accord. Ça, c'est la construction structurelle de la phrase. C'est comme ça que ces commentateurs-là ont compris. Bon, il y a d'autres explications là-dessus. Bon, il y a des explications qui disent que chez Lo Shalach et Yado, c'est le Shon Nevoa. Ça, c'est dans Yechezkel. On voit par exemple dans Yechezkel 37.1, c'est marqué Aïta Allah Yad Hashem. Alors Abarbanel et le Kliyakar ici, ils disent ça. Abarbanel et le Kliyakar, ils disent Aïta Allah Yad Hashem, ve Lo Shalach et Yado, ça veut dire ils n'ont pas eu la révélation divine. Donc ils auraient dû avoir une révélation divine, ils ne l'ont pas eu. Lo Shalach et Yado. Mais malgré tout, malgré tout, ils ont quand même vu Dieu. Même s'ils n'ont pas eu la révélation divine, ils ont quand même vu, mais ils ont quand même mangé. Alors là, dans ce cas-là, il faut réfléchir, est-ce que manger, c'est bien ou pas bien? Voilà. Ouais, il peut y avoir un lien aussi avec Kippour et Purim. Ça veut dire Kippour, on ne mange pas. Purim, par contre, c'est le festin. Est-ce que ça se recoupe avec ton cours et les deux façons de voir ou pas du tout? Et bien sûr, évidemment.
Il y a plein de choses qui peuvent être liées à cette idée-là. Ici, il s'agit d'un phénomène général dans le judaïsme où il y a différentes approches par rapport à la nourriture. La question, c'est quel est le rapport de la Torah à la nourriture. Ce que j'ai essayé de dire ici, c'est qu'il n'y a pas un rapport, il y a différents rapports et que tous les rapports peuvent nous amener à la Avodat Hashem, au travail divin. Ça veut dire qu'il n'y a pas un rapport du judaïsme à la nourriture. Il y a des rapports et des manières de travailler Dieu. Il y a une pluralité des voies, une pluralité des exégèses. Le verset n'est pas clair, le verset est neutre, mais il laisse différentes explications. Et de la même manière, Yom Kippour, le jour où on ne mange pas, le jour du grand jeûne, le Shabbat Shabbaton, le grand Shabbat, et à ce moment-là, on doit se purifier. Et le Zohar Chadash, effectivement, il dit que donc c'est des textes qui ont des vouées ésotériques. Il dit que le Purim, qui est le moment de la consommation de la nourriture, est plus grand que Yom Kippour, parce que Yom Kippour, il est Kepurim, il est comme Purim. Non, il y a déjà une source à ça dans la Gemara, même si elle n'est pas claire, mais enfin, la source à ça, c'est dans le Zohar Chadash, c'est un texte assez tardif. Et ça a été écrit oui, au 15e siècle, fin du 15e siècle. Même un peu plus tard. Et donc, on a ici un texte qui dit justement cette idée-là, mais il s'insère dans cette vision du monde, qui est la vision des kabbalistes, qui dit qu'on peut travailler Dieu par la nourriture, par le fait de manger. Et justement, la chassidoute s'en est fait le porte-voix, mais on a vu même dans la chassidoute qu'il y a différentes voies. On a d'un côté le Toldot Yaakov Yosef, et Tzadok HaKohen de Lublin et d'autres qui disent bon, il y a quand même cette dialectique entre la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle, et même la nourriture spirituelle, il faut bien faire attention de la vivre comme telle. Et d'un autre côté, on a ces auteurs chassidiques qui voient dans la nourriture une fin en soi et pas simplement un moyen, et c'est une fin de la Avodat Hashem, du travail du divin, un rapport direct qu'on peut avoir avec Dieu par la nourriture. La différence qu'il y a entre le service divin et le service du vin. Ouais, c'est exactement la phrase de Rabelais. Ça, c'est Rabelais dans Pantagruel. Le service du vin et le service divin. Ouais, c'est la fameuse blague qui fait dire aux prêtres là.